Les changements que nous voyons dans le monde aujourd'hui sont intellectuels, moraux, physiques dans leur idéal et leur intention. La révolution spirituelle attend son heure, et pendant ce temps, fait surgir ces vagues ici et là. Jusqu'à ce qu'elles viennent, le sens des autres changements ne peut pas être compris. Et jusqu'à ce moment-là, toutes les interprétations des événements présents et toutes les prévisions de l'avenir humain sont choses vaines. Car la nature de cette révolution, sa puissance et son issue sont ce qui déterminera le prochain cycle de notre humanité. Chapitre 8. La révolution de l'avenir. 1. Dieu, liberté, unité. Comme nous l'avons vu, le but que se proposait la Révolution française, l'humanité, ne pourra être réalisé que par un changement spirituel. C'est-à-dire si l'idée commence par s'affirmer que le mental lui-même n'est rien d'autre qu'un pouvoir secondaire des opérations de l'esprit. Il resterait maintenant à examiner les conditions de l'avènement de cette religion ou âge spirituel de l'humanité. Sri Aurobindo le fait ici en commençant par exposer le sens futur de l'ancienne devise révolutionnaire « Dieu, liberté, unité ». Il suffit de dire qu'une société humaine spirituelle chercherait au départ à réaliser trois vérités essentielles de l'existence, trois vérités que la nature tout entière semble vouloir dissimuler sous leur contraire, et qui par conséquent ne sont encore que des mots ou des rêves pour la masse de l'humanité. Dieu, liberté, unité ne font qu'un, car on ne peut réaliser la liberté ni l'unité à moins de réaliser Dieu. On ne peut posséder la liberté ni l'unité à moins de posséder Dieu, à moins de posséder à la fois son moi le plus haut et le moi de toutes les créatures. Ce que nous appelons d'ordinaire liberté et unité n'est rien autre qu'une tentative de notre servitude et de notre division pour échapper à elles-mêmes en fermant les yeux, tandis qu'elles font des pirouettes autour de leur propre centre. Quand l'homme est capable de voir Dieu et de posséder Dieu, il connaît la vraie liberté et atteint à une unité réelle, jamais autrement. Et Dieu attend seulement d'être connu, tandis que l'homme le cherche partout et fabrique des idoles. Mais en fait, les idoles qu'il découvre vraiment, qu'il érige et adore effectivement, sont les images de son propre ego mental et de son propre ego vital. Quand l'homme abandonne ce pivot de l'ego, quand cesse cette chasse de l'ego, alors seulement tient-il sa première chance véritable de réaliser la spiritualité dans sa vie intérieure et extérieure. Ce n'est pas suffisant, mais c'est un commencement, une vraie porte d'entrée au lieu d'une impasse. De même que les individus spirituels qui la composent, une société spiritualisée vivrait dans l'esprit et non dans l'ego, comme une âme collective et non comme un ego collectif. Cet affranchissement du point de vue égoïste serait sa caractéristique première et la plus importante. Mais l'élimination de l'égoïsme ne s'opérerait pas comme on le propose de nos jours. Rappelons que ce texte fut écrit au cours de la Première Guerre mondiale. En persuadant ou en contraignant l'individu à sacrifier sa volonté, ses aspirations personnelles et sa précieuse individualité, si laborieusement conquise, à la volonté, au dessein et à l'égoïsme collectif de la société, et en le poussant, telle la victime des anciens sacrifices, à immoler son âme sur l'autel de cette informe et colossale idole. Car ce serait seulement le sacrifice du petit égoïsme à l'égoïsme plus grand seulement par sa masse, pas nécessairement par sa qualité, ni plus vaste, ni plus noble. Car un égoïsme collectif, somme des égoïsmes individuels,
n'est pas plus un Dieu à adorer que l'égoïsme de l'individu. C'est un fétiche aussi défectueux et souvent plus laid et plus barbare. Ce à quoi l'homme spirituel aspire en perdant son ego, c'est à trouver le moi qui est un en tous, et qui est parfait et complet en chacun, et en vivant en ce moi, à grandir à l'image de sa perfection, individuellement, notons-le, et pourtant avec une universalité qui embrasse tout en la circonférence consciente de sa nature. Dans les anciennes écritures de l'Inde, il est dit qu'au second âge du cycle, l'âge du pouvoir, Vishnu, l'aspect de conservation de la trinité divine hindoue, descend comme roi, et au troisième, l'âge des compromis et de l'équilibre, comme législateur et codificateur, tandis qu'à l'âge de la vérité, il descend comme yagna, c'est-à-dire comme maître des œuvres et du sacrifice, manifesté dans le cœur de ses créatures. Les termes indiens désignant l'âge d'or sont Satya, l'âge de la vérité, et Krita, l'âge où la loi de la vérité est accomplie. La tradition indienne distingue 4 cycles, ou yuga, dans la manifestation universelle. 1. Satya Yuga, l'âge de la vérité. 2. Treta Yuga, l'âge où ne subsiste plus que les 3/4 de la vérité. 3. Dwapara Yuga, l'âge où ne subsiste que la moitié de la vérité. 4. Kali Yuga, l'âge de fer ou âge noir, quand toute vérité a disparu. Après le Kali Yuga revient le Satya Yuga et ainsi de suite. C'est ce royaume de Dieu au-dedans, cette découverte de Dieu en nous-mêmes et non dans quelque ciel lointain, qu'exprimerait et représenterait extérieurement l'état de la société dans un âge de vérité, un âge spirituel. Par conséquent, une société qui aurait déjà commencé à se spiritualiser ferait de la découverte et de la révélation du moi divin dans l'homme le but suprême, voire le but directeur de toutes ses activités. Éducation, connaissance, science, éthique, art, structure économique et politique. Dès lors, l'éducation tout entière serait pareille, dans une certaine et imparfaite mesure, à l'éducation culturelle des classes supérieures à l'époque védique ancienne. Elle embrasserait toute la connaissance, mais l'esprit qui l'imprégnerait, son orientation, son but, ne serait pas seulement l'efficacité matérielle, encore que cette efficacité ne serait nullement négligée. Ce serait la découverte et le développement du moi, et de toute chose comme ses pouvoirs. Une société spiritualisée cultiverait les sciences physiques et les sciences psychiques, non pas simplement pour connaître le monde et les processus de la nature, puis les utiliser à des fins humaines matérielles, mais davantage encore pour connaître le divin dans le monde et à travers toute chose, au-dedans, au-dessous et au-dessus de toute chose, et les voies de l'esprit avec ou sans ses masques. L'éthique n'aurait pas non plus pour but d'ériger une règle d'action qui serait une sorte de supplément ou de correctif partiel de la loi sociale. Celle-ci n'est après tout que le règne trop souvent maladroit et ignorant de la masse bipède, du troupeau humain, mais de développer la nature divine dans l'être humain. Quant à l'art, la société spiritualisée ne lui assignerait pas pour seul but de présenter des images du monde objectif et subjectif, mais de voir ces mondes avec la vision signifiante et créatrice qui passe derrière les apparences, et de révéler la vérité et la beauté dont les choses visibles ou invisibles pour nous sont les formes, les masques ou les symboles et les images significatives. Dans sa sociologie, une société spiritualisée ne traiterait pas les individus, quels qu'ils soient, depuis le saint jusqu'au criminel, comme de simples unités d'un problème social, que l'on doit engrener dans une machine habilement combinée
et nivelés dans le moule social, ou broyés et éjectés, mais comme des âmes douloureuses, prises au filet et qu'il faut secourir, des âmes en croissance qu'il faut encourager à grandir, ou des âmes développées qui peuvent donner de l'aide et de la force à des esprits encore adolescents. Le but de l'économie politique ne serait pas de créer une formidable machine de production fondée sur la coopération ou la concurrence, mais de donner aux hommes, et pas seulement à quelques-uns, mais à tous, et à chacun selon sa plus haute mesure, la joie du travail suivant leur nature particulière, et le libre loisir de croître intérieurement, et une vie à la fois simple, riche et belle. En politique, la société spiritualisée ne considérerait pas les nations en leur vie interne comme d'énormes machines étatiques, disciplinées et cuirassées, où l'homme doit vivre pour le bien de la machine, l'adorant comme son Dieu ou comme son moi plus large, content de tuer les autres sur son autel au premier appel et de s'y saigner lui-même pour que la machine demeure intacte et puissante et qu'elle devienne toujours plus vaste, plus complexe, plus pesante. Une mécanique toujours plus efficace et complète. La société spiritualisée ne considérerait pas non plus les nations ou les États en leur rapport mutuel comme des machines malfaisantes, destinées à s'empoisonner mutuellement en temps de paix et à lancer leurs troupes à l'assaut de l'ennemi et des foules désarmées en temps de conflit, vomissant hommes et projectiles, missionnaires du meurtre, tels les avions et les chars ennemis sur les champs de bataille des temps modernes. Elle considérerait les peuples comme des âmes collectives, verrait la divinité secrète dans les collectivités humaines et qui doit s'y dévoiler, et comprendrait que ces âmes collectives sont destinées, comme les individus, à croître suivant leur propre nature, et par cette croissance, à s'aider l'une l'autre et à aider l'espèce entière au seul travail commun de l'humanité. Et ce travail est de trouver le moi divin dans l'individu et dans la collectivité, de réaliser spirituellement, mentalement, vitalement et matériellement ses possibilités les plus hautes, les plus vastes, les plus riches et les plus profondes, dans la vie intérieure des hommes comme dans leur action et dans leur nature extérieure. Car c'est à l'image du divin intérieur que les hommes, que la race humaine tout entière doivent croître. Ce n'est pas une idée, ni une règle extérieure qui doivent leur être imposées du dehors. Par conséquent, la loi la plus honorée en l'âge spirituel de l'humanité serait celle d'une liberté intérieure croissante. Il est vrai que tant que l'homme ne s'est pas approché d'assez près de la connaissance de soi et engagé résolument sur cette voie, il ne peut échapper à la loi de la contrainte extérieure. Et tous ses efforts pour s'y soustraire restent vains. Aussi longtemps que cela dure, il est et demeure l'esclave d'autrui, l'esclave de sa famille, de sa caste, de son clan, de son église, sa société, sa nation. Il ne peut être qu'esclave, et eux non plus ne peuvent s'empêcher de lui imposer leurs contraintes brutales et mécaniques, parce que comme lui, ils sont les esclaves de leur propre ego et de leur nature inférieure. Nous devons sentir la contrainte de l'esprit et obéir à l'esprit si nous voulons établir notre droit intérieur à échapper aux autres contraintes. Nous devons faire de notre nature inférieure l'esclave volontaire, l'instrument conscient et illuminé de l'être divin en nous, ou son vassal, son conjoint, son associé ennobli, mais toujours spontanément soumis. Cette soumission est en effet la condition de notre liberté, puisque la liberté spirituelle n'est pas l'affirmation égoïste de notre vie et de notre mental séparé, mais l'obéissance à la vérité divine qui est en nous et dans les éléments de notre nature et dans tout ce qui nous entoure. Mais, remarquons-le, Dieu respecte la liberté des éléments naturels de notre être, et il leur donne de l'espace pour croître selon leur nature particulière, afin que, par cette croissance naturelle, et non par leur anéantissement,
ils puissent trouver le divin qui est en eux-mêmes. La soumission qu'ils acceptent finalement, complète et absolue, doit être une soumission volontaire, parce qu'ils auront reconnu leur propre source de lumière et de pouvoir, et qu'ils aspireront à leur être le plus haut. C'est pourquoi, même au stade non régénéré, on s'aperçoit que la croissance et l'action les plus saines, les plus vraies et les plus vivantes, sont celles qui se déroulent dans la liberté la plus large, et que toute contrainte excessive engendre soit la loi d'une atrophie graduelle, soit des tyrannies, corrigées ou guéries par le déchaînement de furieux désordres. Dès que l'homme en vient à connaître son moi spirituel, par cette découverte, et même souvent par cette seule recherche, comme l'ont vu la pensée et la religion ancienne, il échappe à la loi extérieure et entre dans la loi de la liberté. Un âge spirituel de l'humanité percevra cette vérité. Il n'essaiera pas de perfectionner l'homme par la machine, ni de le faire tenir droit en ligotant tous ses membres. Il ne présentera pas aux citoyens leur moi supérieur en la personne de l'agent de police, du fonctionnaire, du caporal, ni par exemple sous la forme d'une bureaucratie socialiste ou d'un soviet ouvrier. Son but sera, dès que possible, et autant que possible, de réduire le besoin de cet élément de contrainte extérieure dans la vie humaine, en éveillant la contrainte intérieure et divine de l'esprit au-dedans. Et tous les moyens préliminaires dont il se servira tendront vers ce but. Finalement, il emploiera surtout, sinon exclusivement, la contrainte spirituelle, celle-là même que l'individu spirituel peut exercer sur ceux qui l'entourent. Et une société spirituelle pourrait le faire mieux encore qu'un individu. Une contrainte qui, en dépit de toutes les résistances intérieures et de tous les démentis extérieurs, éveille en nous l'attirance impérieuse de la lumière, le désir et le pouvoir de croître à l'image du divin, chacun selon sa propre nature. Car dans une société parfaitement spiritualisée, tous les hommes seront profondément libres, comme le rêve l'anarchiste spirituel, et ceci parce que la condition préliminaire aura été remplie. À ce stade, chaque homme suivra, non pas sa propre loi indépendante du reste, mais la loi divine, parce qu'il sera une âme vivant dans la réalité divine, et non un ego vivant principalement ou entièrement pour son propre intérêt et pour ses propres fins. Sa vie sera conduite par la loi de sa nature divine, libérée de l'ego. Mais ceci ne voudra pas dire non plus que toute la société humaine se morcellera en autant d'actions individuelles isolées. Car le troisième mot de l'esprit est l'unité. Cependant, la vie spirituelle s'épanouit non dans une unité indifférenciée, mais dans une unité consciente et diversifiée. Chaque homme doit grandir à l'image du divin en lui-même et par son être individuel propre. Une liberté grandissante est donc une nécessité de l'être à mesure qu'il se développe, et la liberté parfaite est le signe et la condition de la vie parfaite. Et puisque le divin que l'individu voit en lui-même, il le voit également en tous les autres, comme le même esprit en tous. Trouver une unité intérieure grandissante avec autrui représente une autre nécessité de son être, et l'unité parfaite est le signe et la condition de la vie parfaite. Voir et trouver le divin en soi-même, mais voir et trouver en même temps le divin en tous. Rechercher sa propre libération ou sa perfection individuelle, mais rechercher aussi la libération et la perfection des autres. Telle est la loi complète de l'être spirituel. Si la divinité recherchée était quelque déité séparée à l'intérieur de soi-même, et non le divin unique, ou si l'on ne cherchait Dieu que pour soi-même, alors certes, le résultat pourrait être un égoïsme grandiose. L'égoïsme olympien d'un Goethe ou l'égoïsme titanesque imaginé par Nietzsche. Ou ce pourrait être une connaissance de soi isolée, l'ascétisme de la tour d'ivoire ou le pilier du stylite. Mais celui qui voit Dieu en tous servira Dieu en tous,
librement, par amour. C'est-à-dire qu'il cherchera non seulement sa propre liberté, mais la liberté de tous. Non seulement sa propre perfection, mais la perfection de tous. Il ne sentira la perfection de son individualité que dans l'universalité la plus vaste, la plénitude de sa vie individuelle, dans l'unité avec la vie universelle. Il ne vivra pas pour lui-même, ni pour l'État ou pour la société, pour l'ego individuel ou l'ego collectif, mais pour quelque chose de bien plus grand, pour Dieu en lui-même et pour le divin dans l'univers. L'âge spirituel sera prêt à s'instaurer quand le mental collectif de l'homme s'éveillera à ces trois vérités: divinité, liberté, unité, et qu'il sera ou désirera être mu par ce triple esprit, ou cet esprit triple en un. Ce sera le signe que le cycle du développement social que nous avons examiné quittera la ronde de ses répétitions incomplètes pour s'engager vers le but sur une nouvelle ligne ascendante. Pour Sri Aurobindo, le développement des sociétés humaines a suivi un cycle d'évolution marqué par 5 phases successives. D'abord un âge symbolique, puis un âge typal, un âge conventionnel, un âge individualiste et enfin un âge subjectif, celui que nous connaissons aujourd'hui. Cet âge subjectif, pendant lequel l'humanité s'efforce de se connaître elle-même librement d'une manière de plus en plus profonde, doit normalement servir de transition à cet âge spirituel de l'humanité que Sri Aurobindo vient ici d'envisager, et qui inaugurera le prochain cycle de l'évolution terrestre, le cycle non plus mental, mais supramental. Ayant commencé, comme nous l'avons supposé, par un âge symbolique où l'homme sentait derrière toute vie une grande réalité qu'il cherchait à travers des symboles, le cycle social atteindra un âge où l'homme commencera à vivre dans cette réalité, non plus à travers le symbole, ni par le pouvoir du type ou de la convention, ou de la raison individuelle et de la volonté intellectuelle, mais selon sa nature la plus haute, qui sera la nature même de cette réalité, enfin réalisée dans les conditions, pas nécessairement identiques à celles qui prévalent actuellement, de l'existence terrestre. C'est cela que les religions ont entrevu avec une intuition plus ou moins adéquate, mais le plus souvent, comme dans un miroir, obscurément, et c'est ce qu'elles ont appelé le royaume de Dieu sur terre, le royaume intérieur de Dieu dans l'esprit de l'homme, et par conséquent, son royaume extérieur dans la vie des peuples, car l'un est le résultat matériel de la réalisation de l'autre.